La foi du grain de sénévé. La foi du grain de sénévé. La foi du grain de sénévé. Notre Dieu nous dit, et on a l'habitude de l'entendre. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette. Vous direz à ce sycomore, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Si vous avez la foi comme un grain de, pourquoi notre Dieu nous identifie-t-il au grain? Qu'est-ce que le grain de sénévé? Pourquoi nous devons être comme le grain? Amen. C'est une parabole. Amen. C'est une image. Comme tu ferais un rêve, un songe, où tu aurais une... C'est pas les intérêts. Dieu te donne une intervention ce jour. Amen. Amen. Ton Dieu te dit ce matin, il faut que tu aies une foi comme la foi du grain de... Mais le grain, c'est un objet. Amen. Une sémence. C'est une... Ça n'a pas d'âme. Pas parler, pas bouger. C'est une graine. Il faut qu'on ait la foi comme un grain de... Alors, quelle est l'identité que Dieu donne au grain de sénévé? Pour que nous puissions nous identifier à ce grain-là. Le grain de sénévé. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Les hommes, est-ce qu'on est ensemble? Les femmes, est-ce qu'on est ensemble? La foi du grain de sénévé. La foi du grain de sénévé. Amen. Frère, on va prendre Matthieu 13, 31 à 32. Qu'est-ce que le grain de sénévé? Qu'est-ce que le grain de sénévé? Pourquoi notre Seigneur nous identifie-t-il au grain de sénévé? Pourquoi nous devons avoir la foi du grain de sénévé? Si nous sommes les fils du royaume des cieux. Amen. Si nous sommes appelés fils de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, quelle est la foi que nous devons manifester en tant que fils de Dieu? Oui, mon frère. Matthieu 13, 31 à 32. C'est bien. Il leur proposa une autre parabole. Qui leur proposa une autre parabole? Notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Est semblable à un grain de sénévé. Attends mon frère. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. C'est ce qu'il a dit? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. C'est ce qu'il a dit? Peuple de Dieu, est-ce qu'on suit? C'est ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Frère, reprends. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu. Des cieux. Le royaume des cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Le royaume des cieux. Alors il nous dit que le royaume des cieux, notre Dieu sait quel mot il... Alléluia. Quand il dit le royaume de Dieu, vous devez savoir de quoi il parle. Quand il parle du royaume des cieux, vous devez savoir de quoi il parle. Alors le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Oui. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. Qu'un homme a pris. Pas que l'homme a, mais qu'un homme a pris. Est-ce qu'on peut dire fortement un homme? Qu'un homme a pris. Oui. C'est la plus petite de toutes les semences. Donc qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. Qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite semence. Mais, oui. quand il a poussé. Mais quand il a poussé ce grain de sénévé, oui. Il est plus grand que les légumes. Il est plus grand que tous les légumes. Et devient... Attends mon frère. Il est plus grand que tous les légumes. Est-ce qu'on peut citer des légumes qu'on connaît? L'aubergine, le gombo, le piment, le concombre, l'oignon, la tomate, le chou, et nous en passons. Alléluia. Donc tout ça c'est des... Alors le grain de sénévé fait partie de la famille des légumes. Regardez la taille d'un piment. C'est juste moins de 1 mètre. Amen. Regardez la taille de quoi? De l'aubergine, du concombre. C'est de petite taille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que les légumes n'ont pas pour vocation d'être de grande taille. C'est des petits, des herbes, des petites plantes, des légumes. Mais il nous dit que le grain de sénévé fait partie des légumes. Le sénévé fait partie des légumes. Mais le sénévé c'est quoi? C'est la moutarde que vous avez dans vos cuisines. Moutarde. Donnez-moi de la moutarde. Quand je parle, s'il n'y a pas moutarde, c'est allez chercher de la moutarde. Alléluia. Moutarde et mayonnaise. Deux choses inséparables. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit moutarde et mayonnaise, on entend? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Alors pour faire de la moutarde, les petites graines là, on appelle ça grain de sénévé. C'est un légume. Mais il dit, c'est la plus petite sémence de tous les légumes. C'est la toute petite, c'est la plus... Amen. Mais quand on la sème, quand on la met en terre, elle est très petite. Mais sa taille va dépasser la taille de tous les légumes. Et elle prendra la taille d'un arbre. Le grain de sénévé. Alléluia.
Alléluia. Quand la semence de sénévé est mise en terre, c'est un légume. Quand elle croît, elle se comporte comme un légume. Elle prend la taille. Quand les autres légumes commencent à la regarder, il attend. Alléluia. Elle prend de la hauteur, de la forme et elle devient un arbre. Est-ce qu'on prie fortement un arbre? Amen. Continuons mon frère. De sorte que les oiseaux du ciel De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. viennent habiter dans ses branches. Il leur dit Cette haute parabole. merci mon frère. Alors voici le grain de sénévé que notre Dieu nous a. Il nous dit ce matin, nous devons faire quoi? Avoir la foi du grain de sénévé. Alléluia. La foi du grain de sénévé. Le grain de sénévé est petit. Il est conscient qu'il est petit. Donc, dans sa nature, il est déjà désavantagé. Alléluia. Parce qu'il est petit. Donc, il est déjà désavantagé. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Comment es-tu né? Quel est ton état? Amen. Quelle est ton identité? Quelle est ta posture? Tu es né dans quelle famille? Tu es né sur quel continent? Tu es né à quel moment? À quelle période? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Qu'est-ce que tu as comme handicap? Qu'est-ce que tu as comme couleur de peau? Amen. Le grain de sénévé. Alléluia. Quand tu es dans cet état, manifeste la foi du grain de sénévé. Il faut que tu manifestes la foi du grain de sénévé. Le plus petit des grains, mais qui devient redoutable en termes de taille. Alléluia. La foi du grain de sénévé. Regardez une autre image que notre Dieu nous donne. Quand les apôtres sont venus, donc ses disciples, parce que ayant échoué à guérir un malade, le père de l'enfant est venu voir le Seigneur. Vous dit, mais je suis pas d'accord. Mais on dit que tu guéris. Est-ce qu'on peut dire fortement, Jésus guérit? C'est la bonne nouvelle que tu nous as envoyée. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que on ne voit pas la guérison derrière. Tu as envoyé tes disciples. Tu les as envoyés. Annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. C'est pourquoi si vous entendez quelqu'un qui prêche et qui ne prêche jamais la guérison, ce n'est pas un véritable envoyé de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Luc chapitre 9, 1 à 9, 1 à 2. Luc chapitre 9, 1 à 2. Quand Dieu envoie ses serviteurs, il leur assigne deux missions. Annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Voilà pourquoi Dieu envoie un serviteur. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jean-Baptiste était celui qui devait annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est venu avant lui, mais qui a été en réalité précédé par le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ et qui a donné cette occasion au Seigneur de commencer son ministère. Amen. Car avant cela, le Seigneur n'avait pas encore commencé son ministère. C'est quand il est venu vers Jean-Baptiste que Jean-Baptiste l'a baptisé. C'est ainsi que le Seigneur a commencé son ministère. Alléluia. 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 Jean-Baptiste disait que le Seigneur viendrait. Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracles. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et quand il a envoyé tous ses serviteurs, lui et tous ses serviteurs ont prêché et fait des miracles. Alors, si il doit s'identifier au Seigneur Jésus-Christ et à tous ses apôtres, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il ne doit pas s'identifier à Jean-Baptiste. Il ne doit pas s'identifier à Jean-Baptiste. Car le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Luc 9, 1 à 2. Oui. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Est-ce qu'on peut dire force et pouvoir sur tous les démons? On peut le dire encore fortement. Alléluia. Voici la force et le pouvoir que le Seigneur a donné à ceux qu'il a envoyés. Force et pouvoir sur quelques démons, sur certains démons, sur 2 ou 3 démons, sur les démons les plus petits, sur tous les... Est-ce qu'on peut dire fortement tous les démons? Alléluia. Oui, mon frère. Avec la puissance de guérir les maladies. Avec la puissance de guérir les maladies. Si à l'hôpital, le médecin, l'infirmier a le pouvoir de guérir la maladie
par ses prescriptions médicales, alors le Seigneur aussi donne ce pouvoir à qui? À ceux qu'il a envoyés. Amen. Si le médecin arrive à te guérir d'un palu, l'homme de Dieu peut aussi te guérir et doit te guérir aussi du palu. Quelqu'un comprend mon langage? Quelqu'un comprend mon langage? Si le médecin arrive à te guérir d'un cancer, alors celui que Dieu a envoyé doit faire plus que le médecin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si le médecin peut créer une prothèse pour te permettre de marcher, de courir, de faire le sport et toutes ces choses, l'homme de Dieu peut faire plus que cela. Alléluia. Parce qu'il est un envoyé. Or, celui qui l'a envoyé est avec lui. Il n'est que, si vous voulez, un homme que Dieu agite. Mais en réalité, celui qui fait le travail, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise un corps, mais en réalité, c'est lui-même qui fait le travail. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. Mais il prend seulement que le corps. Est-ce qu'on en sait? Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Oui. Et guérit les malades. Et guérit les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Oui. Leur dit-il. Oui. Ni bâton. Oui. Ni sac. Oui. Ni pain. Oui. Ni argent. En clair, allez prêcher le royaume. Allez prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Sans mettre en avant. 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 Mais qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui? Les gens prêchent le royaume de Dieu en mettant en avant l'argent, en mettant en avant le matériel. Mais Poutine leur a dit, ne prenez pas et ne comptez pas, ne mettez pas en avant le matériel. Alléluia. Le sac, l'argent, le soulier, la ceinture, tout ça, c'est le matériel. Tout ça, alors, quand vous allez, ne mettez pas l'argent devant. Alléluia. Alléluia. Oui. Et n'ayez pas deux tuniques. Et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons, oui, que vous entriez, allons-y rapidement. Restez-y. Oui. Et c'est de là que vous partirez. Oui. Et si les gens ne vous reçoivent pas, oui, sortez de cette ville. Oui. Et secouez la poussière de vos pieds. Oui. En témoignage contre eux. Oui. Ils partirent. Ils partirent. Et ils allaient de village en village. Ils partirent et ils allaient de village en village. Annonçons la bonne nouvelle. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ils partirent comment? Ils partirent comment? Hein? Donc ils ne sont pas restés dans la ville. Ils ne sont pas restés en un seul lieu. Mais ils partirent de village en village. Celui que Dieu envoie doit parcourir village, quartier, ville, hameau et tous ces lieux pour répandre la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici le rôle de celui que Dieu a envoyé. Oui, frère. Annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle si cela n'est pas suivi de guérison. Le miracle de Dieu, la parole de Dieu, elle est complète. C'est pourquoi Paul a dit, alléluia, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Alléluia. Quand vous adorez ce Dieu, adorez-le de manière vivante. Adorez-le de manière vivante. Et attendez-vous à recevoir de Dieu une puissance, une guérison, un miracle, un prodige, une résurrection. Si vous attendez à recevoir ces choses, vous le recevrez. Alléluia. Alléluia. Le diable viendra vous dire, non, mais il n'y a rien. Satan, mais attends, je suis en toi, je peux pas aller quelque part. Mais dis-lui que tu es un menteur. Alléluia. Dites-lui qu'il est un menteur. Amen. Il s'est installé dans le corps et il pense que c'est demeure. Non. Le Seigneur a dit, il est ainsi d'un homme. Il est ainsi d'un homme. Alléluia. Qui a pris le grain de sénévé, qu'il a planté dans son champ. Mais quel est cet homme qui a pris le grain de sénévé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris le grain de sénévé, les fils du royaume, qu'il a planté dans son champ. Alléluia. Qu'il a planté dans son champ. Son champ se trouve sur la terre, dans le monde.
Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, le grain de sénévé, ce sont les fils du royaume des cieux. Alléluia. Qui ont été plantés dans le monde, le champ de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qui doivent manifester la foi du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ils doivent manifester une foi particulière. La foi du grain de sénévé. La foi des fils du royaume. La foi des fils de foi. Elle est toute petite. Alléluia. Elle est toute petite. Elle est toute petite. La foi des fils de Dieu est une foi. C'est comme un grain. C'est insignifiant. Alléluia. Quand tu l'as, tu as l'impression de rien. Tu ne pourras pas arriver quelque part. Tes prières ne monteront pas. Tu commences à te minimiser. Tu commences à trouver que c'est les autres qui pourront. Toi, tu ne pourras pas. Alléluia. Parce que les autres sont grands. Ils sont forts. Ils ont une renommée. Ils ont une corpulence qui va avec ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont un niveau qui va avec ce qu'ils sont en train de dire. Mais toi, ta foi là, c'est trop petit. Mais pourtant, c'est la foi des fils et des filles. Alléluia. La foi du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est vous, fils et filles du royaume. Vous, le grain de sénévé. Votre foi est toute. Vous pensez que vous ne pouvez pas remuer certaines situations alors que Dieu vous dévoile une vérité en ce jour. Vous dit, vous avez une foi, mais avec cette foi, vous faites de grandes choses. Alléluia. Avec cette toute petite foi, vous pouvez changer certaines situations. Vous pouvez changer toutes les situations. Est-ce qu'on est ensemble? Avec cette foi, le peu de messages que vous avez entendus est suffisant pour déclencher le miracle. Est suffisant pour déclencher les guérisons. Est suffisant pour déclencher les prodiges. La petite portion de parole que vous avez reçue. Alléluia. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous avez entendu, ne serait-ce qu'un jour, accrochez-vous à cela. Alléluia. Accrochez-vous à cela. Alléluia. Accroche-toi à cela de toute ton énergie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Accroche-toi à cette portion de parole et tu verras que tout est possible. Alléluia. Accroche-toi sans douter, car le Seigneur a ses disciples, hommes de peu de foi. Alléluia. Hommes de peu de foi. Mais le Seigneur est en train de dire clairement que la foi qu'ils ont est toute petite. Mais pourquoi douter? Et voulait-il attendre une grande foi? Alléluia. Pourquoi voulait-il attendre une grande foi? Car en réalité, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Le 17, Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Les apôtres du Seigneur avaient une foi. Et comme ils avaient une toute petite foi, ils se sentaient incapables de guérir les malades. Incapables de faire des miracles et des prodiges. Alléluia. Pour eux, ce n'était que annoncer le royaume. Alléluia. Mais pour eux, guérir, faire des miracles, ça c'est trop compliqué. Avec le peu de foi qu'ils ont là, est-ce que cela était possible? Alors ils ont dit au Seigneur, pour que cela soit possible, Seigneur, est-ce que ce n'est pas une bonne prière? Est-ce que ce n'est pas une bonne prière? Est-ce que ce n'est pas une bonne prière? Alléluia. Quand c'est tout petit, tu demandes que ça soit beaucoup. Pour que tu puisses être à l'aise quand tu vas utiliser cela. Tu as 1000 francs. Alors que la dépense à effectuer est grande. Tu as besoin par exemple de ça. Mais on te donne que 1000. Amen. Et on dit, va faire le marché. Ou bien va à Korogo. Aller-retour avec 1000 francs. Quelqu'un me comprend? Le Seigneur leur donne 1000 francs et leur dit, allez à Korogo, aller et retour. En venant acheter tout ce que vous allez trouver sur la route, on va faire à manger. Mais c'est quoi ça? Dis à ton frère, c'est ce qu'on appelle le miracle. C'est ça qu'on appelle la foi. Et les apôtres ont dit, non Seigneur, non. Ce qu'on va faire, il faut augmenter ça d'abord et on va faire ce que tu veux faire. Oui, lisons frère. Luc 17, 5 à 6. Oui. Les apôtres disent au Seigneur. Les apôtres disent au Seigneur. Augmente-nous la foi. Ce que tu as donné à ces petits, il faut augmenter. Et le Seigneur dit. Le Seigneur leur dit. Si vous aviez de la foi Attends, doucement. Écoutez très bien. Le Seigneur leur donne une petite foi. La foi du grain de sénévé. Une portion de la parole. Et ils sont incapables de faire des miracles. Ils viennent vers le Seigneur pour dire, il faut augmenter foi là. Parce que nous on ne voit rien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous priez, est-ce que vous ne demandez pas ça? Seigneur, augmente-nous là. Et voici la réponse qu'il donne ce matin. Et le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi. Si vous aviez de la foi. Comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé.
Vous diriez à ce sycomore, vous direz à ce sycomore, déracine-toi déracine-toi et plante-toi dans la mer. et plante-toi dans la mer. Vous obéirez. Et il vous obéirait. Merci mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. La foi du grain de sénévé. Tu as reçu une portion de la parole. Ce n'est qu'une petite infime partie de la parole. Alléluia. Une infime partie de la parole. Tu dis non, ce n'est pas encore grand. Ce n'est pas encore beaucoup pour que je sois capable d'opérer dans le surnaturel, dans le miracle, dans les guérisons, dans les prodiges. Quand les apôtres ont dit cela au Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Homme de peu de foi, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, ça veut dire, si vous avez reçu une petite portion de la parole, alors sur cette portion-là, dis à la montagne, déplace-toi. Au sycomore, déplace-toi. N'attendez pas d'avoir des mystères, des mystères, des mystères. Non! Le peu que vous avez reçu là, sur cette parole, parlez. Sur cette parole, dites. Sur cette parole, proclamez. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Vous seriez couché, vous seriez assis, vous seriez en train de prier, en train de jeûner de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous serez en train de prier, vous serez en train de dormir, en train de marcher, en train de vous asseoir, en train de jeûner. Vous serez en train de dire. Alléluia. Vous serez en train de parler. Vous serez en train de déclarer. Vous serez en train de parler pour que la chose soit accomplie. Alléluia. J'ai mis en vous la parole. Car au commencement, avant de vous créer, j'ai créé la parole. Pour que sur cette base infime, vous puissiez déjà commencer à guérir, à faire des miracles, à faire des prodiges. Parlez simplement. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Les disciples sont regardés. Aïe. Nous on pensait qu'on allait rester en train de faire jeûne et prier. Alléluia. En train de dormir, s'élever, marcher, réfléchir. Il dit non, vous n'avez même pas encore. Parce que si vous en aviez à la hauteur du grain. Alléluia. Alléluia. La foi du grain de sénévé. Non, moi je ne connais pas la parole. Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver là. C'est sur quelle base tu as été bâti. La petite portion que tu as reçue peut te permettre de dire que tu as le Seigneur en toi. Alors tout est possible. Alléluia. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave. Amen. C'est la mamie qui est grosse. Mais à l'intérieur, c'est petit. Alléluia. Tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu es là. Mais à l'intérieur, quand on regarde la parole qui est à l'intérieur, c'est juste une petite quantité. Sinon, c'est la mamie qui est grosse. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alors, le peu de paroles que tu as, la petite quantité de paroles que tu as, appuie-toi de toutes tes forces sur cette petite parole et commence à proclamer. Et commence à dire, tu veux, et cela va s'accomplir. Fais-le sans douter. Alléluia. Fais-le sans hésiter. Car quand le Seigneur convainc concerne le péché. Alléluia. Mais c'est quoi alors le péché? Parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à ses apôtres, hommes de peu de foi. Il dit clairement, vous ne croyez pas encore à ce que je vous ai dit. Traînez encore. Alléluia. Vous ne croyez pas en ce que je vous ai dit. Vous voulez s'asseoir d'abord à une certaine hauteur. S'asseoir d'abord beaucoup. S'asseoir en grande quantité. Non. Le peu que vous avez là, appuyez-vous là-dessus et travaillez. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Quelle que soit la longueur, la hauteur du projet, quelle que soit la grandeur du projet, si on te donne déjà ne serait-ce qu'un petit pain de ce qu'il te faut, à toi de parler et de commencer. Alléluia. Alléluia. À toi de parler et de commencer. Tu as besoin de 100 000, on t'a donné 500. Parle là-dessus et commence le travail. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux être le directeur de la société, mais on te dit viens d'abord. Tu as commencé à l'entrée. Avec mon diplôme là, accepte et parle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Chacun a sa voie sur la terre. Il y a des gens qu'on prend au sommet et il y a des gens qu'on prend en bas qui se retrouvent au sommet. Vous n'avez pas le même itinéraire.
vous n'avez pas la même marche, la même destinée, alors ce que Dieu t'a réservé, prends cela, tu te retrouveras au sommet. Le grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. La foi du grain de sénévé, c'est une petite portion qu'on te donne. C'est une toute minuscule portion qu'on te donne. Et tu t'appuies sur cette petite portion pour faire ce qui est impossible aux yeux des hommes. Alléluia. C'est en cela il vous dit, si vous croyez au Seigneur, que vous mettez votre confiance en lui, vous serez capable de faire des exploits. Alléluia. Les gens vont vous regarder, mais ils ne vont pas vous reconnaître. Ils vont dire, mais attends, c'est toi qui as pu faire ça? Tu vas dire, oui. Alléluia. C'est toi qui es arrivé à ce niveau-là? Tu avais quel diplôme? J'avais CP. Hein? C'est son CP qui est arrivé là. Tu lui diras, je suis un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Mais ils vont te dire, mais attends, mais toi, mais tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment se fait-il que tu es arrivé à ce niveau-là? Tu lui diras, je suis un grain de sénévé. Alléluia. 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 Les gens t'ont regardé. Tu n'as ni beauté, ni taille, ni bonne peau. Mais on dit, c'est toi qui fais mariage là. Tu lui diras, je suis un grain de sénévé. Alléluia. On te regardera et on dira, mais avec l'âge que tu as là, toi, comment tu as fait pour rentrer dans le mariage là? Je suis un grain de sénévé. Alléluia. Je n'avais rien, même pas un centime. J'ai exposé mon projet, mais voici ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mais tu as fait comment? Je suis un grain de sénévé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le grain de sénévé ne cherche pas à avoir beaucoup. Le petit a là, faut pas que tu lui donnes. Mais si tu lui as donné le petit, il va te montrer que lui, il est un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des grains de sénévé en ce lieu? La foi du grain de sénévé. Alléluia. Ton Dieu te dit, aie confiance, aie la foi, aie confiance. Aie confiance en celui qui te parle. Celui qui te parle n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il ne revient pas sur ses dires. Il ne se répand pas. Alléluia. Il a dit, reste dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a déclaré, il accomplira. Car il n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors devant ce Dieu, il faut bannir la crainte. Il faut bannir la peur. Il faut bannir l'hésitation. Et rentre simplement dans l'action. Car il a dit, si tu étais un grain de sénévé, tu allais dire. Et la chose allait s'accomplir. Alléluia. Mais quand tu dis, il y a le doute, est-ce que ça va marcher? Ne dis plus jamais, est-ce que ça va? Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, ne dis plus jamais, est-ce que ça va marcher? À partir du moment où tu es un grain de sénévé, toi dis simplement, ça a déjà marché. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le grain de sénévé. Est-ce que tu es un grain de sénévé? Est-ce que tu es un grain de sénévé? Car il te dit, si tu avais la foi comme tu diras à cette montagne, déplace-toi. Tu diras au sycomore, déplace-toi. La montagne, c'est tous les obstacles que vous pouvez avoir. C'est toutes sortes de maladies. C'est toutes sortes de démons. C'est toutes sortes de sorciers. C'est toutes sortes d'infirmités. C'est toutes sortes d'hommes durs, d'hommes forts, qui est méchant. Tu peux lui dire, déplace-toi. Et il va se déplacer. Alléluia. Dis-le sans douter. Dis-le sans hésiter. Dis-le sans peur. Ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas sa forme. Ne regarde pas sa couleur. Ah, comme c'est un Américain, ah, moi je vais parler comment? Comme c'est un blanc, comme c'est un Chinois, je vais parler comment? Non. Dis-toi simplement que tu es un grain de sénévé. Le Dieu qui a dit que tu es un grain de sénévé là, c'est lui qui va faire accomplir la parole. Alléluia. 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 C'est lui seul qui sait comment une femme tombe enceinte et comment elle accouche. Alléluia. Alors, s'il t'a rendu enceinte par la parole, il va te faire accoucher de la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu as 9 mois, mais nous tous on sait qu'à partir de 9 mois, l'enfant va venir. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il va venir. Alors, si ton Dieu t'a enceinté de sa parole, on monte, on descend, tu vas accoucher de la parole. Alléluia. 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 C'est ça le véritable message. C'est ça la véritable parole. Voilà pourquoi David l'ayant bien compris, à 1 Samuel 17, 37, David l'ayant bien compris, alors que le royaume d'Israël était en danger,
en danger face aux Philistins qui avaient en leur sein un géant appelé Goliath, un fils incirconcis, un Philistin de Gath. Alléluia. Quand il a commencé à menacer de façon virulente les filles d'Israël avec sa grande taille, sa taille impressionnante et imposante, alléluia, il effrayait les hommes parce que c'était un guerrier. Amen. Un véritable guerrier expérimenté. C'est un tueur d'hommes. Alléluia. Quand on regarde son palmarès, il a massacré des villages entiers. Il a détruit des villes entières parce qu'il était redoutable et il était très craint. Il s'appelait Goliath. Alléluia. Quand tu entends Goliath, toi-même tu trembles. Amen. Mais on dit David. David. Alléluia. Il y a son David. Davido. Il y a son David. Mais Goliath là, on dit Goliath ou Goliath. Quand tu entends Goliath, toi-même tu commences à courir. Amen. Parce que son nom, le nom que ses parents lui ont donné là, eux seuls ils savent qu'est-ce qu'ils ont mis dans son canari. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? David a entendu le nom. C'est effrayant. Il a vu l'homme, il est impressionnant. Il a vu la taille, il dit comment ça? Et pourtant David était un homme de paix. C'était un jeune homme. Un jeune homme. Le dernier fils de son père. Alléluia. Le dernier fils de son père. C'était un jeune homme. Est-ce qu'on est ensemble? On pourrait dire sans se tromper qu'il n'avait même pas encore la vingtaine. Alléluia. Devant un Goliath, un homme très âgé et très expérimenté, avec toutes les paquets qu'il faut. Alléluia. Tous les biceps qu'il faut. Alléluia. Quand tu le regardes, tu dis, aujourd'hui là, je suis mort. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand David a été saisi, a été informé du challenge, quand il a été informé du défi, que les filles d'Israël devaient combattre avec les Philistins, alors qu'ils étaient en mauvaise posture, ils n'étaient pas forts en cette période-là. Ils savaient pertinemment que c'est la défaite. Quand tu vois défaite, tu connais. Alléluia. Dis à ton frère, quand on voit défaite, on connaît. Pourquoi les Français ont dit forfait? Amen. Les boxeurs ont dit faut lancer. Faut lancer quoi? L'éponge. Jette l'éponge. Lance la serviette blanche. Quand on voit la serviette blanche, on dit alléluia. Le gars, il a signé. Alléluia. Mais David a vu Goliath, un homme impressionnant. Il a dit, roi Saül, je suis certes un enfant encore. Amen. Je suis encore un enfant. Mais je vais te dire que j'ai été une fois confronté à un lion. J'ai été une deuxième fois confronté à un ours. Mais j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et l'Éternel m'a délivré des griffes du lion. Je l'ai tué. Alléluia. Alléluia. Il m'a encore délivré de la patte de l'ours. Je l'ai tué à main nue. Ce fils de Philistin incirconcis, fils de Gath, celui-là, je vais l'abattre. Alléluia. Le roi le regarde et dit yeah. Amen. Parce que Saül était un homme très beau. Amen. Le roi Saül était un homme très beau et de très grande taille. David était très jeune. Saül le regarde comme ça. Il regarde, c'est son command là même qui tue lion. C'est son command qui tue ours. Et c'est son command qui va tuer Goliath. Il dit bon, petit, je sais que tu es audacieux, tu es fougueux. Je sens que tu es zélé. Peut-être que c'est un zèle amer. Mais bon, de manière, si on t'a tué, au moins on aura gagné du temps. Le temps de chercher notre adversaire. Donc, viens, je vais te faire porter mes armes. Mais quand tu prends body de lion pour mettre sur chat, tu veux que ça soit comment? Amen. Saül, il est tellement paniqué, il appelle David. Viens, tu as porté. David porte son arme. Il dit, mais je suis déjà mort. Je ne peux même pas marcher. Et Saül lui donne son épée. Il se dit, je vais faire comment? Roi, enlève-moi tout ça. Je t'ai dit que c'est à main nue. Est-ce qu'on peut dire fortement à main nue? C'est à main nue que j'ai tué un lion. À main nue, j'ai tué un ours. À main nue, je vais tuer ce fils d'incirconcis, ce Goliath. Amen. Enlève-moi ça. Alors, on lui a ôté toutes les armures. Tout ce qu'on pouvait lui donner. Mais ces armures-là, ça, aujourd'hui, représente tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Tu es dans une situation difficile. Tu regardes, ah, mais comme j'ai mon grand-père qui est encore en vie et qui est très fort, comme j'ai ma grand-mère qui est encore en vie, qui est très forte, comme j'ai mon père qui est fort, qui a l'argent, qui a des relations, alors je vais porter ces relations. Alléluia. Je vais jouir de ces relations, de sa main forte. Et ça va m'apporter une aide conséquente. Amen. Comme ma mère est encore là, comme mon frère est encore là, comme mon parent est encore là, alors ça me garantit. Amen. Mais en le faisant, alors que tu n'es pas destiné à cela, ça va te flotter.
quelle que soit l'immensité des richesses qu'on va te mettre à ta disposition, ça va te flotter et c'est l'échec assuré. Pourquoi? Parce que toi, tu es un grain de sénévé. Tu n'as pas besoin d'armure, non et non. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre, non et non. Tu as simplement besoin d'avoir confiance en ton Seigneur et apprendre le peu que tu as afin de montrer aux yeux du monde que tu es un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qu'on va t'envoyer, ils n'ont qu'à t'envoyer 100 000, 200 000, 1 million. Au bout de 6 mois, tu te rends compte que tu n'as même pas pu avancer, ne serait-ce qu'un iota. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'habit que tu as porté là, c'est pas pour toi. Alors ça ne te servira à rien. S'ils veulent, ils n'ont qu'à t'envoyer 1 milliard. Tu vas rien faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La foi du grain de sénévé. Ton parent n'a qu'à être directeur, il n'a qu'à être président. Mais si ce n'est pas toi qui dois porter ce manteau-là, tu le portes, tu vas échouer. Alléluia. Si tu n'as pas échoué, tu vas rencontrer la mort précoce parce que ce n'est pas ton habit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mon père, grand type. Mais tu as pris sa voiture alors que ce n'était pas l'heure. Tu es mort. Tu as pris ses biens. Ou tu as pris quelque chose qui lui appartenait. Ou tu as pris quelque chose qui devait te revenir dans quelques années. Mais tu en as joui aujourd'hui. Mais tu n'es pas arrivé loin avec. Pourquoi? Parce que ce n'était pas destiné. Si David portait cela, David allait mourir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si David portait ce que Saül lui avait donné, David allait mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu prends ça, tu mets. Tu prends ça, tu mets. Tu prends ça, tu mets. Non. Le sel est bon. Mais il faut mettre beaucoup, tu vas voir. Alléluia. Le peu que tu as mis est suffisant pour agrémenter toute la sauce. Alléluia. Non, comme le sucre est bon, alors je vais faire mon café. Je vais mettre tout ce qui est le carton même dans le sucre. Le carton même dans le pot, dans le verre. Il faut faire. Après, tu as bien dit, on va prier pour moi. Amen. On prie pas. Dis à ton frère, on prie pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, c'est ainsi que David a agi. Que vous devez agir. Vous, les grains de sénévé. Est-ce que cela vous est destiné? Est-ce que c'est avec cela que vous allez avoir la victoire? Est-ce que c'est avec cela que vous allez avoir le succès? Est-ce que c'est avec cela que vous allez avoir la prospérité? Non et non. Vous êtes un grain de sénévé. Mettez votre confiance en Dieu et en lui seul. Alléluia. Alléluia. Non, mais j'ai une relation quelque part là. Je vais l'appeler quelque chose. Mais regarde bien. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Même s'il a suffisamment d'argent, toi, commence d'abord à prier. Et Dieu te montrera la voie qu'il faut prendre. Alléluia. Ce n'est pas toutes les aides qu'il faut prendre. Alléluia. Ce n'est pas toutes les aides qu'il faut accepter. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, comme je suis dans les besoins dont je vais prendre. Mais attends d'abord. Ce n'est pas tout qu'on prend. Quelqu'un peut dire amen fortement? Quelqu'un peut dire amen fortement? Ah, il m'a aidé. Mais c'est son aide là qui a gâté ton affaire. C'est son argent que tu as mis dedans là. C'est ça qui a gâté ton affaire. C'est l'armure de Saül que tu as portée. Alléluia. Non, je fais des activités. Donc je vais prendre ça pour mettre. Je vais prendre ça pour mettre. Mais il faut faire attention. Car tout ce que le Seigneur te donne doit être sanctifié. Est-ce que cela t'est destiné pour le succès de ton projet? Pour le succès de ta vie? Pour le succès de ta marque? Oui, mon frère. 1 Samuel 17, 37 à 40. David dit encore. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré. L'Éternel qui m'a délivré. De la griffe du lion. De la griffe du lion. Et de la patte de l'ours. Et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi. Me délivrera aussi. Me délivrera aussi. Est-ce qu'on peut dire fortement? Il me délivrera. Il me délivrera. C'est une certitude. David a déjà proclamé. Il a déjà dit à l'adversaire et à Dieu que Dieu va le délivrer. Alléluia. Il a dit aux apôtres, dites afin que la montagne se déplace. Mais vous n'avez rien dit. C'est dans votre cœur. Tu as assis toi sur ton cœur. Amen. Et ta tête commence à chauffer parce que tout est mélangé, tes neurones, tu réfléchis toi seul. Tu as 1 million de solutions dans la tête. Après ton cœur bat vite. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Palpitation. Mais tu es allé trop loin. Il fallait rester à côté. Le grain de s'élever. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Alléluia. Ton Dieu te dit tu es un grain de s'élever. Il est tout petit, mais il ne va pas loin. Il dit quand on l'a sémé. Oh, quand on a sémé un grain, le grain ne bouge plus. Il est là. Amen. Il s'attend à une seule chose, c'est de commencer à pousser des racines, à sortir sa tête et à dire, je vois maintenant. Alléluia.
J'étais enterré. On ne me voyait pas. On ne m'entendait pas. On ne me comprenait pas. Parce que je prenais le temps de sortir la tête de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, que ma tête est sortie, le monde va me voir. Alléluia. Le grain de sénévé. Lorsque les autres plantes m'ont vu, alléluia, dans le potager, ils ont dit, lui aussi il est en train de pousser. Amen. Lui aussi il est en train de pousser. Oui, lui aussi il est en train de pousser. Mais quand il est arrivé à leur niveau, il les a dépassés. Il dit, tu vas où? Mais d'abord, alléluia. Je vais vous dire qu'on est ensemble, mais on n'est pas même chose. Alléluia. Le grain de sénévé. On est ensemble, mais on n'est pas même chose. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une phrase pour te glorifier, mais c'est une phrase pour montrer ton identité, la capacité à créer des miracles et des prodiges, à transformer des situations qui étaient bloquées hier. Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Tu es un grain de sénévé. Alléluia. 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 Alors quand l'heure est arrivée, quand David a rencontré Goliath, David est allé devant Goliath qui était armé non seulement de sa taille, de sa corpulence, mais également une épée farouche. Alléluia. David vient. Il ramasse 5 petites pierres. Il prend sa fronde car il était un berger. Alléluia. Il prend une seule pierre parmi les 5 pierres. Une seule pierre. Alléluia. Il ne prend pas les 5 pierres pour dire, mon frère, je vais lancer tout. On ne sait jamais. Alléluia. Ça c'est le doute. Alléluia. Comme j'ai plusieurs possibilités, je vais lancer tout en même temps. Ce qui va prendre là, c'est ça. Tu es un joueur de loto. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, tu es un joueur de loto. Le Dieu que tu adores n'est pas le Dieu du hasard. Il est le Dieu des précisions. Ah, faut prendre pion là. C'est ça qu'on appelle. Alléluia. Faut prendre le pion. Prends celui. Faut mettre en bas, faut bien en haut. Alléluia. Mets le numéro. Attends, donne-moi ton numéro de téléphone là. André, c'est ça aujourd'hui. Quand on l'appelle matin, il dit c'est le premier numéro qu'on m'appelle matin, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ton Dieu n'est pas un joueur de loto. Dis à ton frère, le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu de loto. Alléluia. Je n'ai jamais vu un apôtre jouer au loto, un prophète jouer au loto. Jésus n'a pas joué au loto. Et il dit, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce que toi tu fais au loto? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'il y a des joueurs de loto? Levez la main, on va voir. Prédicateur, levez la main, on va voir. Les anciens, les hommes. Amen. Il y a des choses où on ne lève pas la main. Qui est fou? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Votre Dieu est un Dieu de précision. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Si ce n'est pas le 2, ça sera le 07. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, donne-moi Marie. J'ai un qui est blanc, j'ai un qui est noir, j'ai un qui est jaune. Il y a un, il a beaucoup d'argent. L'autre là, il n'a pas beaucoup d'argent, mais bon, lui là, il n'est pas... Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Seigneur, toi il faut faire le choix. Moi, c'est pas où. Mais ce qui est sûr, moi je suis là-bas quand même. C'est de la loterie. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ta soeur, arrête de jouer au loto. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mais j'ai 4 copines là. Je vais voir, mais Seigneur, je ne sais même pas c'est vers qui je vais rester. C'est vers où. Tout ça, c'est copines. Mais dis à ton frère, dans le Seigneur, il n'y a pas de copines. Amen. Si tu allais vers les 4 sœurs, mon frère, tu as 4 femmes. Amen. Le roi Salomon est parti vers 1000 femmes. Il a eu 1000 femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Le roi David est parti vers 700 femmes. Il a eu 700 femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu a horreur de la débauche. Tu prends celle-là. Ben aujourd'hui, comme son parfum n'est pas bon, tu la chasses. Mais celle que tu es en train de chasser là, c'est une fille. Amen. Parce qu'elle ne vient pas du même village que toi, du même pays que toi. Amen. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas ensemble, mais c'est une créature de Dieu qui a été faite pour qu'elle soit avec un homme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. C'est comme si tu rentrais dans la maison de quelqu'un. Tu gardes tout et puis tu sors. Mais c'est la maison de quelqu'un. C'est une maison qu'on habite, c'est pour quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est par la crainte de Dieu que David, ayant couché avec 1000 femmes, a gardé les 1000 femmes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à cause de la crainte de Dieu. Si tu ne peux pas, ne fais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Le christianisme ne va jamais vous dire ça. Alléluia. Frère, si tu vas avec 2 femmes, tu ne dois pas les quitter. Tu restes avec elles. Qui va prendre? Amen. Mon frère, qui va prendre? Ancien, qui va prendre? Dis-moi, qui va prendre? Alléluia. Voilà pourquoi faites attention à des actes que vous posez. Ayez la crainte de Dieu et ne faites pas tout ce qui est permis. Amen. Quand il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Alors faites attention. Dis à ton frère, fais attention. Ce que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Amen. Ah, mais ton parfum me plaît. Ta manette d'habit me plaît. Mais il faut continuer dans ça jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que les 3 ou 4 habits que la Bible dit, quand ça va finir au 4, il ne faut pas bouger, il faut rester là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est avec 100 000 francs que tu as été séduite, quand ça finit, tu ne bouges pas. Tu es là. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Quand la lumière est coupée, quand on coupe le courant, on ne quitte pas la maison. Tu vas déménager pour aller où? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu sors, tu ouvres la porte, la fenêtre, tu vas te balader, à ton retour, la maison est vidée. C'est là que tu vas savoir que même quand on coupe courant, il faut rester là. Parce que le voleur, il prie Dieu tous les jours pour qu'on coupe courant. On est découragé? On peut avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. 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 Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, frère, on peut continuer. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Merci mon frère. Alors, David a proclamé quelque chose. Il a dit que si le Seigneur m'a délivré de la main du lion et de l'ours, ce n'est pas David. Amen. Ce n'est pas Goliath là qui va m'effrayer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais un homme qui mange les os, c'est cher qui a l'effrayer. Alléluia. Amen. Alors David a regardé. Il était tout petit. Il n'avait pas beaucoup de force, humainement parlant. Il n'avait pas de relations, humainement parlant. Il a pris une seule chose. La fronde et une seule pierre. 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 Le grain de sénévé. C'est avec cette seule pierre qu'il est arrivé à terrasser le grand Goliath. Amen. Amen. Ton Dieu te dit, ce que David a fait, tu peux aussi le faire. Quand le Seigneur a fait le reproche à ses disciples, les apôtres, il leur a dit, homme de peu de foi. Il était en train de leur dire que votre foi est tout comme un grain de sénévé. Mais eux, ils lui ont dit, il faut augmenter ça maintenant. Il dit non. Si vous aviez simplement cette petite graine-là, commencez à travailler, commencez à déclarer, à proclamer, commencez à agir. Ne restez pas passif, mais travaillez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères et sœurs, les apôtres ayant compris cela ont commencé effectivement à travailler. Et quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, nous sommes partis. Et Seigneur, les démons nous sont soumis. Amen. Amen. Nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Nous avons ressuscité les morts. Nous avons accompli tous ces prodiges en ton nom. Le Seigneur leur a dit, vous êtes heureux parce que vous avez réussi. Amen. Ce que j'ai dit là, vous avez mis ça en pratique. Alors, vous avez réussi. Ne vous réjouissez pas parce que le démon vous est soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont dans le livre de vie. Alors, frères et sœurs, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est vrai. C'est aussi vrai que tu dois manifester la puissance et le pouvoir de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit, en Marc 16, 15 à 20, il dit, allez et annoncez la bonne nouvelle du royaume des cieux. À celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un avec moi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais qui a cru? Ce sont les prédicateurs. Amen. Ce sont les anciens. Qui a cru? C'est le peuple qui a cru. Alors tous ceux qui croient, les miracles qui vont les accompagner. Alléluia. Frère, crois-tu? 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 Alors si vous croyez, voici ce qui... Allons-y frère. Marc 16, 15 à 20. Écoutez bien. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Attends. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Un homme que Dieu a envoyé ne se limite pas à un quartier, à 2 ou 3 pays. Non. Il étend l'évangile à toute la création. Alléluia. Et si vous entendez un homme qui vient créer un quartier général, il y a problème. Alléluia. Parce que toute la terre doit vivre la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est ensemble? Or, un quartier général, c'est un endroit où on ne sort plus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Si vous entendez ce mot, fuyez de là.
Car c'est un mot qui va contre l'évangélisation. Alléluia. La parole de Dieu doit se répandre dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque hameau, sans restriction aucune. Amen. Laissons ensemble. Jésus avait-il un quartier général? Les apôtres avaient-ils un quartier général? Les prophètes avaient-ils des quartiers généraux? Non et non. Car partout où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Lorsque les gens ont voulu dire au Seigneur, nous on veut te suivre là où tu vas, qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'homme n'a pas un endroit où reposer, alors que les renards ont des tanières. Alors le Fils de l'homme n'a pas d'endroit, car il est venu sur la terre pour accomplir une mission, apporter la parole de Dieu aux hommes. Pas à une ville, pas à un quartier, pas à une commune, mais à toute la terre. Est-ce qu'on peut dire fortement à toute la terre? Alléluia. Il y a des mots que vous ne devez jamais accepter. Il y a des mots que vous ne devez jamais accepter de même garder. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut dire amen fortement? Oui, mon frère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais toi, tu dis tu crois. Mais pourquoi n'es-tu pas encore baptisé? Alléluia. Tu dis non, je vais attendre d'abord quand j'aurai 20 ans. Je vais attendre d'abord quand je vais attendre d'abord. Mais quand tu vas attendre là, alléluia. Et si tu meurs avant, tu vas où? Il y a les gens qui vont vous dire, s'il est né pour être sauvé, alors il sera baptisé avant. Amen. Mais prenons aussi l'autre. S'il est né pour être égaré, il va attendre après pour être baptisé. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Parce que tu ne connais ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra te prendre. Tu n'as pas la foi, le jour qui te sera favorable. Mais si tu meurs avant, quand il a dit à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu n'es pas encore parce que tu es sauvé. Si tu n'es pas encore, tu ne peux pas être sauvé. Selon la bonne nouvelle, selon l'évangile éternel, tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Tu as cru, mais est-ce que tu es? Alléluia. Mais tu as cru en quel message? Et qui t'a baptisé? Alléluia. Non, c'est une femme là, elle m'a annoncé l'évangile, elle m'a baptisé. Alléluia. Mais dans l'écriture, aucune femme n'a jamais baptisé. Jamais et jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 Oui, frère. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. En d'autres termes, celui qui n'est pas baptisé sera condamné. Car c'est parce que tu as cru que tu t'es fait baptiser. Or, si tu n'es pas baptisé parce que tu n'as pas cru, alors tu seras condamné. Oui, frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Non, voici certains miracles. Voici quelques miracles. Voici quelques miracles. Voici certains miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels, le Seigneur dit, tous ceux qui seront baptisés après avoir cru en la bonne nouvelle, qui sauvent leur âme, alors voici les miracles qui doivent les accompagner. Pas les miracles qui peuvent les accompagner, mais les miracles qui doivent les accompagner. Les miracles qui doivent les accompagner. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Alors l'église du Dieu vivant doit être accompagnée par les... Amen. Amen. Derrière, est-ce qu'on est ensemble? L'église du Dieu vivant doit être accompagnée par... Il dit, si tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera... Quand tu sors d'ici, va prendre Javel, 1 litre et il faut boire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Derrière, est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, quand ils vont boire quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Alors quand tu sors d'ici, va à la boutique. S'il n'y a pas à la maison, va payer 1 litre de Javel et il faut boire. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais avant de partir, il faut laisser ton nom. Amen. Comme ça, on ne va pas se fatiguer. On va déjà passer le communiqué qu'il y a quelqu'un qu'on va accompagner au cimetière. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, quand tu vas boire quelques breuvages mortels, cela ne te fera rien. C'est comme quelqu'un, par exemple, il dit, lui, c'est une réalité ou c'est un montage, mais prenons ça comme ça. Dieu est en lui. On n'a qu'à verser l'eau chaude sur lui. Amen. Lui, il a tellement foi que rien ne va lui arriver. Mais imaginez la suite.
Alléluia. Quand le diable a dit à Jésus, laisse-toi tomber de la montagne, rien ne t'arrivera. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ne tentez pas Dieu. Comme Dieu a dit, si tu bois quelques breuvages mortels, cela ne te fera rien. Alors je vais voir, Seigneur, j'ai foi, Seigneur. Amen. Tu as dit que si je bois un breuvage mortel, oh déjà avec un litre ça tue, mais ça ne me fera rien. Il faut boire. Amen. Amen. Va verser l'eau chaude sur toi. Va prendre un couteau. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne tente jamais Dieu. Mais si tu arrives quelque part et on te donne à manger, on te donne de l'eau, tu ne sais pas si ça a été empoisonné ou non. Ne cherche même pas à savoir si ça a été empoisonné. Toi, prie là-dessus. C'est que ton Dieu est en train de te dire. Amen. En réalité, un fils du royaume des cieux ne peut jamais mourir par empoisonnement. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Ah, mais on l'a empoisonné. C'est un chrétien, mais ce n'est pas un saint. Parce que la promesse de Dieu est valable pour tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Elle dit à tous ceux et à toutes celles qui ont cru et qui ont mis leur confiance en l'Éternel qu'ils ne vont jamais mourir par empoisonnement. Alors ça ne peut jamais arriver. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi rendez grâce devant chaque repas et devant tout ce que vous allez mettre à la bouche. Merci Seigneur pour le repas que tu me donnes, pour ce que tu me donnes à boire. Il faut boire. Celui qui a mis le poisson va te... Depuis là, ce qui s'est passé, il va... Mais attends, est-ce que tu as mis toute la dose? Est-ce que tu as mis toute la dose? Alléluia. Il faut mettre tous les litres là. Va mettre la bassine là-dedans. Rien ne va t'arriver. La foi c'est quoi? C'est croire que ce que le Seigneur a dit est la vérité. Ne pas douter de sa parole. C'est ça la foi. Que tu as dit, c'est la vérité. Alors j'applique la foi. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des hommes qui ne vont pas avoir peur d'obéir à ma voix, qui ne vont pas trembler devant les situations? Alléluia. Mais regardez autour de vous, si Marguya a passé tout à l'heure, les gens vont sauter et se retrouver dehors. Marguya. Alléluia. Marguya. Est-ce qu'on est ensemble? Marguya. Alléluia. Chat, cafard, même mouche. Amen. Mais homme de peu de foi. Si tu as peu de foi, alors tu as la foi du grain de sénévé. Parle et la chose va changer. Proclame et la chose va changer. Ne doute pas, car celui qui n'est pas de Dieu, il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce que les gens ont douté. Ils ont douté de sa parole, douté de ses promesses, douté de son héritage qu'il a laissé. L'église est héritière de la puissance et du pouvoir de Dieu. Mais est-ce que l'église prend conscience? Alléluia. Est-ce que l'église du Dieu vivant en prend conscience? Mais il te dit aujourd'hui, aie un grain de sénévé. Et tu dois manifester la foi du grain de sénévé. Tu as reçu ne serait-ce qu'une portion de l'écriture, mets-la en pratique. Et attends-toi à la manifestation suprême de Dieu. Alléluia. N'attends pas autre chose. Dis à ton frère, n'attends plus rien. Commence à proclamer les choses dans ta vie. Alléluia. Commence à dire des choses que tu attends. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Ne doute plus. N'aie plus peur. Quand tu as fait aujourd'hui et que tu ne sens pas le résultat, ne te décourage pas. Continue en ayant à l'esprit que tu es déjà exaucé. Alléluia. N'oubliez pas, lorsque Élie a dit qu'il va pleuvoir, il a envoyé son serviteur aller sur la montagne pour voir le niveau de la température. Alléluia. Alléluia. Pour voir l'aspect du climat, pour voir si déjà il y avait de gros nuages qui se formaient. Mais quand le serviteur était à la montagne, il a regardé à gauche, regardé à droite, regardé en haut. Il n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu vers celui qui l'a envoyé. Il lui a dit, remonte. Il est redescendu. Il lui a dit encore, remonte. Il est redescendu. Il lui a dit encore, remonte. Alléluia. Mais le serviteur qui était envoyé n'avait pas la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que s'il avait la foi, il allait rester là où il a été envoyé, jusqu'à ce qu'il voie le nuage et la pluie descendre. Alléluia. Mais comme celui qui l'a envoyé, c'est qui lui a parlé avec confiance, il n'est plus reparti vers Dieu pour dire, Seigneur, n'as-tu pas dit qu'il allait pleuvoir? Je ne vois rien. Seigneur, n'as-tu pas dit qu'il allait pleuvoir? Je ne vois rien. Seigneur, n'as-tu pas dit qu'il allait pleuvoir? Je ne vois rien. Homme de peu de foi. Si tu avais la foi, tu allais dire, pluie descend. Alors Élie a dit, repars, pluie descend. Alléluia. Quand il est parti, Élie est resté fidèle à sa parole. Il dit, pluie, je t'ai dit descend. Alléluia. À la 7e fois, quand le serviteur est monté à la montagne, la pluie a commencé. Alléluia.
Mais Élie n'avait pas fait de prière à Dieu. Élie a dit simplement ce qu'il a dit. Face à accompli. Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu. Es-tu celui qui, Élie, es-tu celui qui est dans le serviteur qui avait tout? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Le serviteur aurait pu rester là-bas jusqu'à ce que la pluie descende. Mais il est monté. Il ne faisait pas peut-être le sport, mais ce jour-là, il a fait le sport. Il était devenu un alpiniste. Alléluia. Tu grimpes montagne, tu descends. Prenez escalier. On dit tu vas au 10e. Monte au 10e. Il redescend, il n'y a rien. Monte encore. Il redescend. C'est un vieillard, hein. Monte encore. Il redescend. Bon, il faut monter. Amen. Mais imaginez-vous en chemin. Si ce n'est pas fait de Dieu, ça là. C'est ça. Si ce n'est pas fait de Dieu, ça là, vraiment. Ancien, ça va. Si ce n'est pas fait de Dieu, ça là, c'est pas possible. Alléluia. Un petit comme ça, il me dit de monter. 10e, moins vieux comme ça, il veut me tuer ou bien. Alléluia. Je suis parti et puis il m'envoie. Il m'envoie et puis c'est loin. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Non, mais vraiment, ça là, c'est que Dieu, ça là même. Amen. Mais, homme de peu de foi, fallait rester fidèle à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. En réalité, Satan prend la proportion en vous. Par une maladie, par une infirmité, par un démon. C'est Satan qui est installé. Mais tant que toi, tu as le Christ en toi, il te dit, dis au démon de partir. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu peux prier pour des situations? Il n'a pas dit que ça sera seulement les anciens, ça sera seulement les prédicateurs. Non, il dit tous ceux qui auront cru. En ce qui concerne la prière, ça intéresse tout le monde. Et tout le monde doit s'y mettre. Alléluia. Une soeur peut prier pour un frère peut prier pour une soeur, en croyant que Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Ah, je vais attendre d'abord le pasteur. Non. Si tu crois, alors déjà cela doit se manifester. Alléluia. Alléluia. Si le pasteur vient, il va regarder, mais comme tu as la foi de la guérison, et tu crois déjà qu'il est déjà guéri. Alléluia. Il vient simplement associer sa foi à la tienne pour accélérer ou bien pour achever le miracle là. C'est tout. Alléluia. C'est le même Dieu qui est en nous. C'est le même Saint-Esprit. Alléluia. La sœur qui est là-bas, si elle croit véritablement que Dieu est fidèle à sa parole, qu'elle demande à Dieu sans douter, elle va la voir. Alléluia. Si elle est malade, elle peut prier et guérir. Elle peut prier pour quelqu'un qui est à côté, la personne va guérir. Parce qu'elle croit que Dieu l'a dit. Et cela doit s'accomplir. Il dit à tous ceux qui croiront, voici les miracles qui les accompagneront. Pas seulement aux hommes. Il dit à tous ceux, que tu sois une femme, que tu sois un homme, cela intéresse du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Ah, on dit c'est les hommes qui doivent prier. Qui vous a dit ça? Toi aussi tu es appelé à prier. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Toi aussi tu es appelé à opérer des miracles, des guérisons, des prodiges. Dieu t'a appelé à cela. Alléluia. Frère, continue. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Les serpents, c'est les gens mauvais. Les gens animaux de mauvais esprit. Les démons. Alléluia. Les sorciers. Il dit tu n'auras plus peur de ce genre de personnes. Amen. On dit ton parent est sorcier. C'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ton fils, c'est ton petit-fils, c'est ton enfant, c'est ton frère. Il est sorcier. Mais il dit, il faut le saisir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il faut le saisir. Amen. Il dit que c'est sorcier. Moi, je ne cause pas avec sorcier. Amen. Dis le fond de ton cœur. Ce n'est pas que tu ne causes pas avec sorcier. Tu as peur de sorcier. Amen. On dit, va au village. Il dit, qui? Moi seul. Je vais dormir dans quelle case? Amen. Je domine dans quelle case? Elle, les sorciers là. Mais c'est maintenant que toi, mon pasteur là, tu n'es pas bien. Est-ce qu'on ensemble? Va dans la case parmi les sorciers. Rien ne va t'arriver. Alléluia. Va manger avec les sorciers physiquement. Je n'ai pas dit allez manger. Alléluia. Quand tu es assis, on a mis le repas, vous mangez ensemble. Il y a toutes sortes de viande dedans. Il ne faut pas dire que est-ce que ce n'est pas viande de l'homme? Il faut prier dessus. Il faut manger. Amen. C'est qu'ils ont mis des temps là. Quand tu manges, il faut le donner quelques secondes. Parce qu'en réalité, ils s'attendaient à manger une viande de sorcellerie. Mais toi, par ta prière, le Seigneur a transformé cette viande en une viande normale et réelle. Alors ça devient pour eux un poison, ils vont tous mourir. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qu'ils devaient manger là, ils n'ont pas mangé. Quand c'est comme ça, ils ont problème. Amen. Ça ne pardonne pas dans le monde. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas mangé ça? Alors c'est la mort. Est-ce qu'on a ça? Mais tu as peur. On te donne même de l'eau dans le calebasse. Il regarde l'eau là jusqu'à dire, l'eau là, si ce n'est pas poison, c'est sorcellerie. Amen. Mais
Il faut boire. Dis à ton frère, il faut boire. Est-ce qu'on est ensemble? N'ayez plus peur. Si vous avez peur, c'est que vous écoutez encore ça. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir seul dans une maison. Amen. On dit, mais toi seul tu as dormi. Mais tu vas où? C'est ta maison. Mais tu vas où? Est-ce qu'on est ensemble? Malgré qu'on lui dise que affaire des revenants là, ça n'existe pas. C'est le diable qui vous ment. Mais dit, il a prêché, moi j'étais d'accord, mais ici là, c'est la réalité. Hein? Amen. Les bruits que je vois dans le couloir là, ça c'est quoi ça là? Amen. Alors qu'en réalité, quand tu te fais des images dans l'esprit, ça va défiler. Quand tu vas voir une ombre passer, je savais. Dis, mais qui m'a envoyé dans ça là même? Pourquoi je suis venu dormir ici? C'est là on va prendre le téléphone pour appeler tous les parents. Mais tu es où? Pardon, prends un taxi, je vais payer. Viens endormir, je ne peux pas dormir dans la maison seul. Viens. Tu vas où? Dis à ton frère, tu vas où? Le Seigneur est avec toi. Tu doutes encore de ça aujourd'hui? Amen. Quand la soeur t'appelle, tu lui dis, mais le Seigneur est avec toi, ne crains rien. Hein, j'ai compris. Oui, il est avec moi. Mais tu as quel niveau? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer votre nom notre Dieu? Dis à ton frère, dormez en paix. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, lorsqu'ils saisiront des démons. En réalité, que vous avez le pouvoir maintenant sur tout. Même quand c'est une image bizarre qui passe en flash, ça paraît être l'ombre de quelqu'un. Alors qu'il n'y a personne, soyez tranquille. C'est rien du tout. Alléluia. C'est rien du tout. Satan lui-même s'est présenté au Seigneur Jésus. Il n'a pas fui. Il n'a pas dit, c'est toi qui es là. Il est resté, ils sont restés. Alléluia. Elles sont ensemble. On peut la mettre fortement. Quand tu sais ces choses, Satan fuit loin de toi. Et là où tu passes, comme il sait que tu connais son secret, il commence à te craindre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, n'aie plus peur de Satan. N'aie plus peur des démons. Quand vous allez dormir, vous allez voir des choses bizarres. Quand vous vous réveillez, allez vous continuer de dormir. Amen. Ne dites pas, je ne peux plus dormir. Allez dormir, c'est rien. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai fait un cauchemar. Mais ça ne vous arrivera plus au nom de Jésus. Alléluia. Alors votre Dieu vous appelle ce matin à manifester la foi du grain de sénévé. C'est tout petit. Parlez et vous verrez la manifestation. Alléluia. Proclamez des choses et vous verrez la manifestation de la main de Dieu. Vous attendez quelque chose, ça ne vient pas. Commencez à proclamer. Seigneur, voilà ce que je veux. Et je l'obtiens déjà. Mettez-vous dans les dispositions. Et pratiquez ce que vous devez pratiquer. Cela va s'accomplir. Alléluia. Car il a dit, vous n'allez jamais échouer si vous faites confiance en celui qui vous a parlé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Christ nous bénisse.